Le FBI, anciennement appelé le Bureau d'enquête, ou encore le BOI, Bureau of Investigation, a été créé par Charles-Joseph Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, en 1908. Mais pour commencer, qu'est-ce que le FBI? C'est une organisation dépendante du département de la justice aux States, chargée de la sécurité nationale et des renseignements intérieurs, s'occupant de crimes en lien avec les États-Unis ou de crimes commis dans le pays, luttant également contre les espions de pays étrangers infiltrés à l'intérieur du pays. D'ailleurs, il travaille souvent avec la CIA. Bonaparte, avec l'accord du président à l'époque, Theodore Roosevelt, et avec quelques agents du United States Secret Service, une agence gouvernementale chargée de lutter contre le trafic de la fausse monnaie et de protéger le président, crée le FBI. Son siège est alors situé à Washington. À partir de là, pour la première fois aux States, les différentes agences comme les services secrets ou les renseignements se mirent à travailler ensemble de manière plus soudée, ce qui explique que bon nombre d'agents travaillant au FBI auraient justement travaillé ailleurs. Le FBI eut parmi ses premières missions celle de regrouper le plus d'informations sur le trafic de prostituées. L'un des directeurs qui resta à ce poste le plus longtemps est Edgar Hoover. Il dirigea le FBI de 1924 à 1972. En 1932, il renomma son agence United States Bureau of Investigation. Cette date marqua aussi l'arrivée de la police scientifique au sein de l'agence. Les experts, pour ceux qui connaissent. Quelques mois après, le Bureau of Prohibition, s'occupant des lois liées à l'alcool, fusionne avec le FBI, changeant son nom en Division of Investigation. C'est 20 ans plus tard, en 1935, que le nom de l'agence change et devient Federal Bureau of Investigation, FBI. Les années suivantes furent assez meurtrières, car le FBI régla leur compte à plusieurs assassins, comme John Dillinger ou Babyface Nelson. L'agence lutte également contre les groupes racistes, comme le Ku Klux Klan, et surveille les groupes politiques extrémistes. 2 ans plus tard, c'est l'époque du contre-espionnage, et lors de la Seconde Guerre mondiale, bon nombre d'agents sont arrêtés et exécutés. Après l'apparition de la CIA, en 1947, le FBI, qui s'occupait alors des affaires à l'étranger, fut restreint aux enquêtes dans son pays. La guerre froide, guerre entre les États-Unis et l'URSS, se met en place et fait des ravages. Des personnalités publiques comme politiques sont mises en arrestation. La surveillance du FBI s'accroît. Le 22 novembre 1963, le président Kennedy est assassiné. Le FBI s'en prend de plus en plus aux leaders politiques. Martin Luther King en est un exemple. Le FBI enquête également sur les syndicats du crime et mène des opérations sous couverture. En 1967, c'est un FBI raciste qui lutte contre des groupes comme les Black Panthers, avec comme objectif de briser et de discréditer. Un agent du FBI en vient même à tuer le leader des Black Panthers. En 1984, la Hostage Rescue Team, une unité très réputée du FBI, chargée de secourir les otages, est créée. Une unité qui travaille régulièrement avec le SWAT. Toujours cette même année, le CART est lancé pour gérer tous les problèmes de sécurité informatique. Le FBI reprend la lutte antiterroriste après l'attentat du World Trade Center en 1993. Le 11 septembre 2001, les tours du World Trade Center tombent en 1000 morceaux à cause d'un avion détourné. Le FBI reçoit du gouvernement des pouvoirs en plus, comme le NSL, obligeant toute personne à transférer toute information au FBI. Les Sneak and Peek Warrants sont instaurés. Ce sont des perquisitions menées en l'absence de la personne perquisitionnée. Et oui, ça devient légal aux États-Unis. En 2003, le terroriste Screening Center est créé. C'est une unité consacrée à répertorier les suspects terroristes. Bon, alors j'aurais pu en dire plus sur le FBI, mais il y a tellement d'informations que ça devient vraiment un travail de fou. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Ça fait plaisir. Bye!